recette d'aujourd'hui sera des tomates farcies, chèvre et saucisses. Pour cela, il vous faut 4 tomates, à peu près 5 à 6 saucisses, une pyramide de chèvre frais, 2 oignons, un plat de gratin. Donc on va commencer par couper et hacher nos oignons. N'oubliez pas de préchauffer votre four. Une fois notre oignon haché, on prend nos saucisses qu'on va couper en rondelles. Puis nos tomates. Donc on va enlever le dessus par un chapeau. Et on les vide. Et on garde la chair dans un récipient. On va prendre une petite sauteuse ou une grosse poêle et on va faire revenir nos saucisses sans matière grasse pendant 2 minutes. Attention que ça ne crame pas. Donc remuez très souvent. J'enlève mes saucisses au bout de 2 minutes. Je vais mettre de l'huile d'olive et faire revenir mes oignons. Pendant 2 minutes aussi. Je rajoute 50 ml d'eau et je laisse mijoter pendant 3 minutes. Je prends du papier absorbant et je mets dans ma tomate pour un peu absorber le liquide. Je prends un plat que je vais mettre mon chèvre dedans. Puis les saucisses et je mélange le tout. Je rajoute un petit peu de poivre et du sel. Je prends ma tomate. Je vais mettre dedans mon mélange chèvre et saucisses. Puis au-dessus, je vais mettre mes oignons. Je prends mes tomates que je mets dans mon plat, puis mettre ma chair de tomate dans le plat. Le reste de mes oignons aussi dans le fond du plat. Et je vais mettre dans le four pendant 10 minutes sur la position grille. Je surveille la cuisson de mes tomates et en attendant, je vais me chauffer de l'eau pour accompagner ça de riz. Je vais rajouter mes petits chapeaux de tomates juste à côté, le temps de finir ma cuisson des tomates. Je vais mettre mes petits chapeaux de tomates sur mes tomates. Et je refais cuire à peu près 5 minutes. Pour accompagner, j'ai fait du riz basmati. Et après, je vais le faire poêler avec un petit bouillon aux herbes et à l'huile d'olive. Mon riz égoutté, je mets de l'huile d'olive et mes morceaux de bouillon. Je rajoute un petit peu d'eau et je fais revenir pendant 2 minutes. Voici le résultat de ma recette. Je vous souhaite un bon appétit.